Bonjour, dans cette vidéo nous allons corriger le sujet centre étranger exercice numéro 2. Donc nous avions une course cycliste. La course cycliste elle est en 7 étapes, c'est le je crois d'après mes souvenirs Paris-Nice. Donc au niveau des informations, donc on a le descriptif des différentes étapes, donc les 7 étapes, à chaque fois la date si c'est important, le profil si c'est important, le parcours si c'est important et la distance. Donc là, ce que nous allons faire, c'est faire la question 1. On étudie la série de distances parcourues par étape. Donc la distance, c'est ça. Calculer la distance moyenne parcourue par étape, arrondie au dixième de kilomètre. Donc au dixième de kilomètre, c'est parti. Donc la moyenne se calcule en la somme des distances 166 plus 188, ils étaient tous dans la même unité, c'est pour ça que je fais pas de conversion. 187,5 plus 200 plus 202,5 plus 119,5 plus 93, le tout divisé par le nombre d'étapes divisé par 7. Ça nous donne égal donc la somme de tous les nombres numérateurs. « 1156,5 divisé par le nombre 7 arrondi au dixième 165,2. Après le 2, c'est un 1, c'est pour ça que j'arrondis par défaut 165,2. La distance moyenne parcourue par étape. La distance moyenne parcourue par étape. Étape par étage, étape est environ 165,2 km. Donc ça veut dire que les 7 distances qui me font un total de 1156,5 km, si les 7 étapes étaient composées chacune de 165,2 environ, ça referait le total en ajoutant les 7 de 1156,5. Une moyenne sert à remplacer les nombres différents qu'on a pu recueillir par le même théorique qui permet de refaire le même total une fois que je rassemble toutes les informations par addition. Donc ça c'est le A. Le B, la médiane. La médiane des distances parcourues. Donc attention, la médiane, la première chose à faire c'est quoi? C'est de reclasser la liste des distances par ordre croissant. Donc on y va, on commence, la plus petite c'est 93. Ensuite, dans celle qui reste, la plus petite, c'est 119,5. Ensuite, c'est 166. Ensuite, c'est 187,5. Ensuite, c'est 188. Ensuite, c'est 200. Puis, c'est 202,5. Donc maintenant, si on utilise la technique de collège pour calculer, trouver la médiane dans cette liste, vous éliminez par 2 les nombres de cette liste, un nombre plus petit, un nombre qui est au début de la liste, un nombre à la fin, et vous regardez au centre s'il vous en reste 2 nombres ou un nombre. S'il vous reste un nombre, c'est-à-dire que le nombre d'informations que vous aviez était impair, alors c'est le nombre qui vous reste qui est la médiane. Et si il vous reste 2, vous les ajoutez, vous divisez par 2 et vous obtenez la médiane. Donc là, la médiane, c'est 187,5. Médiane égale 187,5. La médiane de cette série est 187,5 km. Donc, quel sens ça a la médiane? Donc, ça a le sens suivant. Au moins 50%, donc au moins la moitié des étapes, ont une distance inférieure ou égale à 187,5. Au moins la moitié, combien on a des distances inférieures ou égales? 1, 2, 3, 4.
4 vis-à-vis d'une liste de 7. Donc j'ai dépassé la moitié. Ensuite, en même temps, au moins 50% des informations de la série ont une distance supérieure ou égale à 187,5. Dans ma liste, 1, 2, 3, 4. 4 dépasse la moitié de 7, donc c'est pour ça que j'ai au moins 50%. Ça permet voilà, de créer deux groupes qui ont à peu près le même effectif, où on a des nombres plus petits, ou enfin inférieurs ou égaux devant, et supérieurs ou égaux derrière. Maintenant, si on veut utiliser la technique lissée. La technique lissée, donc, on met en valeur l'effectif total. L'effectif total, le symbole grand N, égale à 7. 7 est un nombre impair. Donc la médiane va se calculer en retenant la formule. C'est le nombre à la position grand N plus 1 divisé par 2. Donc c'est le nombre à la position 7 plus 1 divisé par 2. Donc c'est le nombre à la position 8 divisé par 2. Donc c'est le nombre à la position 4. Et dans ma liste, en partant des nombres du plus petit nombre, 1, 2, 3, 4, je retrouve d'une façon calculatoire l'endroit où se trouve la médiane, et non pas comme ça en éliminant pour voir où j'arrive en éliminant. Donc ça, c'est la technique qui sera utilisée au lycée. Le C, calculer l'étendue de la série formée par les distances parcourues par étape. L'étendue se calcule en prenant la valeur la plus forte et en retirant la valeur la plus faible. C'est l'écart de valeur entre les valeurs extrêmes. Donc la valeur la plus forte de ma série, comme la liste là, elle est rangée par ordre croissant, c'est 202,5. Et la valeur la plus faible, c'est 93. Donc ça nous donne 109,5. L'étendue de cette série est 109,5 km. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire en fait que on prend au hasard deux étapes de cette course. Au maximum, dans le pire des cas, ils ont un écart de distance de 109,5. C'est l'écart le plus grand entre deux nombres de cette liste. Donc ce nombre-là permet de savoir si tous les nombres qu'on a recueillis se ressemblent, alors l'étendue sera très faible, ou alors sont disparates, sont totalement différents, et alors l'étendue sera très grande. Ça sert à savoir ça. Voilà pour la première question. Nous entamons la deuxième. Donc deuxième question. Un journaliste affirme environ 57% du nombre total d'étapes de cette édition se sont déroulées sur un parcours accidenté. Ok, donc on y va. Premier moyen, on retrouve le pourcentage. Donc le pourcentage, c'est quoi? C'est le nombre du nombre total d'étapes de cette édition se déroulées sur un parcours accidenté. Là, on compte en nombre d'étapes. D'après les profils des étapes, les accidentés, on les a là. Il y en a 4. 4 vis-à-vis d'un total d'étapes de 7. Donc là, j'ai la proportion. Je l'adapte en pourcentage en faisant x100. Et là, la calculatrice me donne environ 57. Ceux qui auraient du mal à découvrir cette opération-là au début, vous pouvez vous aider d'un tableau. Vous adaptez la proportion 4 étapes vis-à-vis d'un total de 7 et vous avez envie de l'adapter par rapport à un total de 100. Et donc ici, le nombre qui nous manque, c'est exactement avec le calcul qu'on a fait avant qui permettrait de le trouver. Donc le journaliste a raison. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va, deuxième moyen, tester le pourcentage. Donc on nous dit que c'est 57%. Donc on va calculer 57% du nombre 7, puisqu'il y a 7 étapes en tout dans la course. Ça fait 57 centièmes fois 7. Ça fait 57 fois 7, ça nous donne 399 divisé par 100, ce qui donne 3,99. Donc c'est environ 4. Donc 3,99 est environ égal à 4. Donc le journaliste a raison. Donc là, vous faites la méthode que vous voulez.
Donc là, le pourcentage qu'on vous annonce, vous l'utilisez pas, vous essayez de le trouver et vous comparez. Deuxième façon, vous utilisez le pourcentage pour voir si ça correspond aux informations de notre situation. Moi, je pense que j'aurais refait la première technique, j'aurais fait ça. Ok, donc ça c'est la question 2. Le 3. Un journaliste non, ça c'est bon. L'Allemand Maximilian Schachmann a remporté la course en 28 h 50 minutes. Le dernier au classement général a effectué l'ensemble du parcours en 30 h 12 minutes. Combien de retard le dernier au classement a-t-il cumulé par rapport au vainqueur? Donc il faut faire 30 h 12 minutes moins 28 h 50 minutes. Alors, 12, faut retirer 50. On peut pas. Donc là, en sixième, vous avez appris qu'il fallait changer la façon de voir 30 h 12 minutes. On va aller chercher une heure parmi les 30, donc il va en rester 29. Cette heure-là, on la bascule en nombre de minutes pour augmenter le nombre de minutes, parce qu'il faut que j'en retire 50, j'en ai que 12. Donc l'heure qui passe en minutes fait un apport par rapport à 12 de 60, donc ça me fait 72 minutes. Et maintenant c'est parti, 72 moins 50, ça fait 22. 29 moins 28, ça fait 1. Donc là, 1 heure 22 minutes. Pour ceux qui n'auraient oublié ça, vous pouvez utiliser la technique des lignes temporelles ou alors la technique du Z. Alors, ici, vous mettez la durée que vous devez retirer. Donc ici, on retire 28 h 50 minutes. Ici, vous mettez la durée à qui on enlève. 30 h 12 minutes. À ces endroits-là, là, vous mettez l'heure pile après 28 h 50 minutes, donc c'est 29 heures. Ici, vous mettez l'heure pile juste avant 30 h 12 minutes, c'est 30 heures. Maintenant, vous mettez les sauts temporels qu'il faut faire pour passer des temps indiqués jusqu'au suivant. 28 h 50 minutes pour aller à 29 h, ça fait 10 minutes. 29 heures pour passer à 30 heures, ça fait 1 heure. Et 30 heures pour passer à 30 h 12 minutes, ça fait 12 minutes. Vous ajoutez les 3 sauts que vous avez fait. 1 heure plus 10 minutes plus 12 minutes. Ça fait un total de 1 heure 22 minutes. Donc là, dans cette situation, voilà, on répond à la question. Le dernier au classement avait 1 heure 22 minutes de retard par rapport à Maximilian Schachmann. Par rapport à Maximilian Schachmann. On continue. Dernier exercice. Donc 4. L'Irlandais Sam Benetti a remporté la première étape en 3 h 51 minutes. Déterminer sa vitesse moyenne en km par heure arrondie à l'unité lors de cette étape. Alors, vitesse moyenne, km par heure. Vitesse moyenne égale distance divisée par le temps. Si je veux des km par heure, il faut que je prenne des kilomètres divisés par des heures. La première étape est composée de 166 km. Ok, divisé par les heures. Donc les heures, j'ai comme durée pour l'instant 3 h 51 minutes. La forme qui est là n'est pas bonne pour entrer dans cette formule, puisqu'on a plusieurs unités d'employés. Il faut que tout soit basculé en heures. 3 h 51 minutes, ça fait en heures 3, quelque chose. Il faut que je trouve le quelque chose. Donc il faut que je convertisse 51 minutes en heures. Les élèves qui savent par cœur que pour passer une minute en heure, on divise par 60, vous faites directement 51 divisé par 60. Vous allez alors trouver que ça fait 0,85. Ceux qui ont oublié qu'il faut diviser par 60, vous utilisez un tableau à 4 cases, un tableau de proportionnalité. Vous mettez en ligne ou en colonne les deux unités en jeu. Il y a des minutes et il y a des heures en jeu dans cette conversion. Vous mettez 1 sur la deuxième ligne ou la deuxième colonne, quelque part en tout cas. Vous mettez le 1 dans l'unité la plus forte.
Sur la même ligne si les colonnes, les unités, vous les avez placées en colonne ou dans la même colonne si vous les avez placées en ligne, vous mettez l'équivalent d'une heure dans l'autre unité, 60, et vous mettez le nombre que vous voulez convertir. Je veux convertir 51 minutes. Le nombre qui nous manque, on l'obtient en faisant 51 fois 1 divisé par 60. Ça revient au calcul qu'on a appris par cœur. Donc là, 3h51 minutes fait 3,85 heures. Maintenant, c'est avec 3,85 qu'on va faire les calculs. 166 divisé par 3,85, ça nous fait, on me demande d'arrondir à l'unité, donc environ 43. La vitesse moyenne de Sam Benetti était environ 43 km par heure sur la première étape. Non, première, c'est pas joli d'écrire comme ça, tout le reste est en phrase. Sur la première étape. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous servir. À bientôt, au revoir.